Bonjour à tous, nous sommes l'équipe représentant Le Havre et nous allons vous présenter notre travail au sujet du Festival des Boréales. Les Boréales, c'est un festival normand qui dure pendant 10 jours au mois de novembre et qui se reproduit tous les ans. Il s'intéresse notamment à la littérature des pays baltiques et nordiques et sur ce sujet, il est le festival le plus important en France. Donc comme je le disais, il se situe dans toute la Normandie et il est actif dans une trentaine de villes réparties entre les 5 départements normands. Pour cette présentation, nous nous sommes notamment intéressés à l'édition de 2021, qui sera donc une édition anniversaire qui mettra la Suède à l'honneur. Mais bien entendu, tous nos conseils et nos préconisations pourront être appliqués dans des éditions antérieures à celle-ci. Nous allons donc commencer par vous présenter nos 5 choix de résidences qui seront répartis dans les 5 départements normands. Ensuite, nous terminerons par vous proposer des idées de rencontres et d'activités pour votre festival. La première résidence que l'on va vous proposer se trouve dans le Calvados, près d'Arromanches. Il s'agit de la Villa La Brugère. Nous savons qu'elle est déjà en partenariat avec vous, mais après l'avoir étudiée longuement, nous pensons qu'il est souhaitable pour votre festival de continuer ce partenariat. Tout d'abord pour la simple raison qu'il accueille différents genres d'artistes, que ce soit des écrivains, des romanciers, des dessinateurs, des photographes ou encore des scénaristes. Donc il accueille différents genres artistiques, ce qui est un bon point pour votre festival, mais aussi pour le fait que Arromanches a un fort atout pour son histoire, car cette ville a accueilli le débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui peut être un bon point pour les artistes. Concernant l'accueil des artistes, il peut être fait de 2 semaines à 1 mois, mais le séjour est mis en place entre l'association La Villa La Brugère et les artistes. Pour que les artistes puissent rentrer dans cette résidence, il leur suffit de donner une lettre de motivation, un CV, ainsi qu'un explicatif de leur projet qu'ils souhaitent développer durant leur séjour dans cette résidence. Ensuite, une commission annuelle a lieu avec des personnes de l'association La Villa La Brugère, ainsi que des membres du milieu culturel, pour définir quel artiste pourra rentrer dans cette résidence. Donc nous avons choisi cette résidence pour différentes raisons. Tout d'abord, elle se trouve dans le Calvados et nous souhaitions vous donner 5 résidences, une dans chaque département de la région Normandie. Cela permet d'avoir un autre point d'ancrage que Caen, car elle se trouve à Arromanches, une ville calme, proche de la mer, donc propice au travail et à la création et à la discussion entre les artistes. Nous avons aussi remarqué qu'Arromanches se trouve seulement à une demi-heure de Caen, donc vous pourrez très bien organiser des activités dans cette ville, comme nous allons vous le proposer dans une seconde partie. Dans le département de la Manche, nous avons choisi la résidence Usine Utopique. Elle accueille des auteurs, dont 2 en 2019, mais aussi des artistes plasticiens. Tous les genres littéraires sont acceptés pourvu que l'auteur parle français et qu'il a un projet à développer. Si l'auteur ne parle pas français, il ne pourra donc pas être accueilli. Nous avons donc pensé à organiser cette résidence autour des illustrations nordiques et baltiques. De plus, il y a un espace de 400 mètres carrés qui est disponible pour les expositions, ce qui sera aussi utile pour notre activité en lien avec cette résidence. Nous avons choisi ce lieu pour sa dimension culturelle, mais aussi pour sa dimension esthétique. En effet, c'est une ancienne serre horticole qui a été réhabilitée, ce qui est intéressant et original à découvrir. Le Quai des Arts est une salle de spectacle ainsi qu'une résidence d'artistes située à Argentan dans l'Orne, donc à 1 heure de route de Caen. Elle accueille tout type d'artistes et pour y entrer, il faut remplir une fiche de renseignement ainsi que fournir un budget prévisionnel. Nous savons que cette résidence d'artistes est déjà partenaire de votre festival, mais après l'avoir étudiée, nous avons jugé qu'elle était très pertinente dans le cadre de notre proposition, puisqu'elle a l'avantage d'être présente encore une fois dans un des 5 départements, tout en étant dans un lieu culturel fort du département, qui est également un espace dynamique. Nous avons également pensé à utiliser dans l'Eure le Moulin d'Andé comme résidence. Cet endroit revêt un aspect historique fort, ce qui en fait un lieu propice pour l'inspiration. Richard Wright y a notamment séjourné. Ce côté ancien permet notamment de s'isoler du monde urbain et de la vie actuelle, et ainsi pouvoir se plonger plus facilement dans son travail et réfléchir à son projet. Comme le Moulin d'Andé a déjà réalisé divers événements, il sait gérer l'organisation liée à un festival, ce qui en fait pour vous un partenaire idéal.
De plus, même si le projet doit être écrit en français pour pouvoir y résider, il faut savoir que depuis 1998, la résidence a créé un centre international dédié aux écritures cinématographiques. Cela signifie que si l'auteur, l'artiste ou le traducteur souhaite y résider, il suffit tout simplement qu'il ait un projet lié de près ou de loin au cinéma. Étant donné que ce thème est d'ailleurs le thème principal de la résidence, nous pensons qu'il serait intéressant de montrer que le cinéma peut être lié à l'écriture, mais qu'ils peuvent également être tous les deux complémentaires, à l'aide par exemple d'adaptations de romans en film ou inversement. Par ailleurs, le Moulin possède une bibliothèque ainsi qu'une salle de projection, ce qui donne lieu à des activités au sein même de la résidence. Nous allons par ailleurs vous en proposer un plus tard. Enfin, un salon est présent, ce qui permet aux artistes, traducteurs, de pouvoir se rencontrer, venir échanger et, excusez-moi, et parler de leurs idées. En ce qui concerne le dernier département, la Seine-Maritime, nous n'avons pas trouvé de résidence qui nous convenait et c'est pour cela que nous souhaitons vous proposer une résidence qui n'existe pas encore mais qui est en projet. Alors le CHED, donc le Centre d'art contemporain de Normandie, qui est situé près de Rouen, a récemment fait l'acquisition l'année dernière d'un ancien hôtel particulier qui date de la fin du XVIe siècle et qu'ils vont réhabiliter. Donc ce lieu s'appelle l'Académie. Et dans les futures années, ils vont proposer aux artistes de pouvoir venir en résidence. Et ceux-ci pourront donc bénéficier de plus de 1000 m² de logements et d'ateliers. Donc nous avons choisi ce lieu pour son architecture typique, mais aussi pour le calme qu'elle peut offrir aux auteurs et aux artistes. Nous souhaitons vous proposer de coupler cette résidence avec une seconde résidence au CHU de Caen, au CHU de Rouen, qui ne peut cependant pas loger les auteurs. En fait, l'hôpital demande régulièrement des résidences d'artistes parce qu'il souhaite pouvoir proposer des activités et des événements culturels pour à la fois les professionnels qui travaillent au sein du CHU, mais aussi pour les patients et aussi leurs familles et leurs proches. Nous pensons cependant nous pencher plus particulièrement sur les patients qui est un public empêché. Pour conclure sur cette première partie, nous vous avons proposé 5 résidences qui couvrent toute la région normande, puisqu'elles se situent chacune d'entre elles dans un des 5 départements. Notre premier critère était la diversification et l'originalité, puisque en effet nous vous avons proposé à la fois un ancien moulin, d'anciennes serres ou encore même un hôpital. Nous sommes conscients que certaines de ces structures sont déjà partenaires avec vous, mais il nous semblait important de vous les représenter compte tenu des avantages qu'elles peuvent vous apporter. Nous avons donc pensé ces résidences en lien direct avec des activités que nous allons maintenant pouvoir vous présenter et qui sont adaptées aux lieux dans lesquels elles se tiendront. Donc la première activité que l'on peut vous proposer, ce serait des joutes de traduction. Donc il s'agit d'un moment de débat entre 2 traducteurs au sujet d'un même texte devant un public. Donc le texte serait distribué en amont pour qu'ils aient le temps de le traduire. C'est un bon moyen de défendre les choix des traducteurs dans un domaine où les interprétations sont diverses, sont multiples. À la fin de leur présentation, un échange avec le public, une discussion serait souhaitable. Pour le lieu, nous avons pensé à l'IMEC de Caen. Donc, il s'agit de l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. Nous pensons que la ville de Caen est la ville idéale pour accueillir ces joutes de traduction, car c'est la seule ville qui a une université qui donne des cours de danois, de finnois, de norvégien, mais aussi de suédois. Donc, le public cible serait bien entendu ces étudiants, mais vous pouvez agrandir à un plus large public. Les objectifs de cette activité sont simples. C'est tout d'abord de faire connaître le travail des traducteurs qui est parfois mis de côté, laissé de côté, oui, mais aussi de créer du lien entre le public et ces traducteurs avec notamment l'échange, les questions à la fin de ces joutes de traduction. Concernant le benchmarking, nous avons pris exemple sur le festival Le Goût des Autres qui a eu lieu au Havre le week-end dernier. La seconde activité que l'on peut vous proposer, il s'agirait de conférences. Donc les auteurs ou traducteurs venant de pays baltiques ou nordiques pourront animer des conférences sur un sujet, un texte ou un roman de leur choix. Bien entendu, le sujet serait choisi en amont pour leur permettre de développer et d'organiser leur idée. Suite à ces conférences, nous pensons qu'il serait bien de mettre aussi un temps de discussion avec le public, un moment d'échange. Pour le lieu, nous avons aussi pensé à l'IMEC, tout comme les joutes de traduction, car ils possèdent des salles de conférences, donc il serait agréable d'organiser ces conférences dans leurs locaux.
Pour les objectifs, nous pensons que l'objectif premier, c'est de créer du lien avec le public, entre l'artiste, le traducteur et le public, avec ces moments d'échange notamment, mais aussi que l'artiste présente ses idées. Voilà, présente ses idées. Pour le public, nous avons pensé que tous les publics pourraient y assister, même si pour les plus jeunes, parfois le sujet est peu intéressant et peut-être difficile à suivre. Concernant le benchmarking, nous nous sommes appuyés sur le Festival du Livre de Nice, même si nous savons que beaucoup d'autres festivals organisent ce genre d'activités qui sont les conférences. L'exposition que nous avons mise en place se fera dans l'usine utopique, donc dans la Manche. Il y aura pour thème les illustrations nordiques et baltiques. Dans une première partie, il peut s'agir d'un historique de la pratique et des méthodes de dessin de ces pays. Puis vous pourrez présenter l'état actuel de cet art à travers des planches de BD, par exemple, la présentation de grands auteurs ou encore le matériel des illustrateurs. Nous avons pensé à impliquer les éditeurs locaux normands au sein de l'activité en leur proposant de réaliser un ouvrage avec les artistes exposés. L'ouvrage reprendra le thème de l'exposition, les illustrations et des compléments, et il conservera la même trame que l'exposition. L'ouvrage sera présenté bien sûr à la vente à l'usine utopique et nous pensons qu'il serait judicieux donc de faire appel à des éditeurs locaux pour la production de ce beau livre. Le premier exemple que nous avons d'éditeur, c'est Big Red One Edition, qui est une maison d'édition de Saint-Lô, donc dans la Manche, à 20 km seulement de l'usine utopique, donc, où se déroulera l'exposition. Elle est spécialisée dans l'édition de beaux livres et essentiellement dans les beaux livres régionaux. Et notre deuxième proposition, c'est la maison d'édition Les Éditions du Chameau, dans le Calvados, spécialisée dans la micro-édition de livres d'art et de poésie, ainsi qu'un grand tirage ne sera donc pas obligatoire pour publier le livre de l'exposition. Ce type d'exposition est régulièrement prisé dans de nombreux salons ou festivals, comme le Salon du Livre Jeunesse de Rouen ou encore le Festival de BD d'Angers. Nous vous proposons aussi des matchs d'improvisation en parallèle de cette exposition. Ce sont des matchs d'improvisation dessinés entre deux illustrateurs ou dessinateurs, toujours à l'usine utopique. En sélectionnant l'usine utopique comme lieu de résidence, nous avons fait le choix de concentrer notre accueil sur les illustrateurs et les dessinateurs, ce qui se reflète dans nos rencontres et nos activités. Nous avons pensé à deux illustrateurs pour s'affronter, deux illustrateurs suédois qui sont Eva Lindström et Mike Bluman. Le public choisit un thème en rapport avec les pays nordiques et baltiques et va pouvoir voir l'avancement du projet de l'œuvre qui sera retranscrit sur écran via des projecteurs. Les artistes pourront effectuer leurs œuvres sur paperboard connecté ou non. À la fin des matchs, le public choisit à main levée le vainqueur. Cette activité permettra de créer du dynamisme et permettra de faire connaître les dessinateurs et les illustrateurs. En plus de ces événements, nous pensions mettre en place un moment un peu plus calme. Pour ce faire, nous vous proposons l'activité lecture goûter musicale, dont nous vous distribuons une affiche en ce moment. Bien évidemment, ce visuel et les suivants ne sont là qu'à titre d'exemple et pourront s'adapter en fonction de vos besoins. Pour en revenir à l'activité, il s'agirait d'un moment de convivialité où le public viendrait écouter une lecture mise en avant sur les pays concernés par le festival. Cette lecture se fera accompagner par un accompagnement musical qui viendra compléter ce moment. Étant donné qu'en 2021, la Suède sera à l'honneur de votre festival, nous proposons de centrer l'activité autour des romans policiers, qui est un genre incontournable de ces pays. Toujours à titre d'exemple, comme auteur, nous pensions à Camilla Läckberg, qui est connue mondialement, mais également à Christopher Carlson, qui a tout de même reçu le prix du roman policier en 2013 en Suède. Cette activité pourra également mettre en avant les auteurs peu connus en France, issus de ces pays. En ce qui concerne la partie musicale de la lecture, nous avons pensé à Pauline Denise, qui est entre autres compositrice et qui a déjà travaillé sur ce genre d'activité. De ce fait, elle sait combien de temps il faut s'y prendre à l'avance et pourra vous aider plus facilement. Quant aux comédiens, nous pensions à Nicolas Martel, qui a participé au festival Le Goût des Autres, qui a eu lieu au Havre la semaine dernière, dans le cadre d'une lecture musicale. Pour rendre cette activité encore plus apaisante, nous avons pensé à distribuer des boissons et de quoi manger pour mettre en avant la gastronomie locale
Et c'est avec cette idée que nous avons réalisé qu'il serait intéressant de faire cette activité dans un salon de thé ou dans un café. L'avantage étant qu'elle peut se réaliser dans toute la Normandie. Comme exemple, nous sommes rentrés en contact avec le salon de thé Le Yearling, qui est à Argentan, et qui possède une salle pour justement ce genre d'activité. Il serait d'ailleurs intéressé pour participer à votre festival. Nous avons réfléchi à quand pourrait avoir lieu cette activité pour qu'un plus large nombre de personnes puissent y participer, et nous vous préconisons plutôt de la réaliser en fin d'après-midi ou en début de soirée. Pour résumer, l'activité sera là pour faire découvrir les us et coutumes, mais également la culture des pays nordiques et baltiques, le tout dans un moment de confort et de convivialité. Il nous a paru évident de proposer une activité en rapport avec le cinéma au Moulin d'Andé, puisque c'est une résidence d'artistes centrée sur la création cinématographique. Donc, la Suède étant le pays mis à l'honneur pour l'édition de 2021, nous vous proposons à titre d'exemple un film suédois, Un été avec Monica, réalisé par Ingmar Bergman, adapté du livre Monica de Per Anders Fogelström. J'espère que c'est bien prononcé. Donc nous avons fait le choix de vous proposer un film adapté d'un livre pour avoir une cohérence avec votre festival qui est un festival littéraire. Donc la projection aurait lieu dans la salle de projection de la résidence et serait suivie d'une discussion sur l'écriture d'un scénario, donc de préférence avec la présence d'un scénariste. Ce serait le scénariste pourrait donc raconter, présenter son travail et pourrait avoir une interaction avec le public, répondre à leurs questions. Et cette discussion pourrait mettre à l'honneur les scénaristes, qui sont les écrivains du cinéma, qui sont assez peu souvent mis en lumière. Donc c'est un point qui nous a semblé important. Et comme nous pensons que notre public cible sera principalement composé d'amateurs de cinéma, ce qui pourrait rendre cette activité, suivant la projection, encore plus intéressante. Nous pouvons aussi vous proposer une activité atelier d'écriture au CHU de Rouen, qui est déjà en relation avec des artistes, ce qui sera un bon moyen pour mettre en avant la créativité des participants. Un sujet sera choisi par l'auteur qui interviendra au CHU durant plusieurs sessions. L'écriture pourra être collaborative si les participants le souhaitent. Cette intervention nous permettrait de toucher un public spécifique qui est souvent délaissé par les activités culturelles, c'est-à-dire les patients ainsi que leurs familles. Nous pouvons aussi viser le personnel du CHU, car nous avons remarqué que le CHU était en demande d'activités culturelles pour ses médecins, ses aides-soignants et ses infirmiers. Mais nous voulons tout de même centrer cette activité sur le public empêché, donc les patients. Les objectifs de cette activité, ils sont très simples. Avoir du temps artistique dans un hôpital, toucher un public empêché, profiter des échanges avec un ou plusieurs auteurs, sans oublier la créativité et l'imaginaire qui sont mis à l'honneur dans ces ateliers d'écriture. Nous avons vu des ateliers d'écriture dans d'autres festivals et salons, comme par exemple le Festival du livre de Metz, qui programme des ateliers d'écriture avec des collégiens ou des lycéens. Pour notre dernière activité, nous voulions vous proposer un incontournable des salons du livre et festivals. Ce sont donc des séances de dédicaces. Celles-ci, pour attirer plus de monde, pourraient se dérouler directement à la suite des activités que nous venons de vous présenter. Donc ces séances de dédicaces pourraient à la fois se tenir dans les résidences où logent les auteurs, mais aussi au sein des lieux des rencontres autres que les résidences. Vous pouvez aussi faire le choix de les programmer dans des lieux culturels forts du département, donc par exemple des bibliothèques ou des librairies. Le public serait double puisqu'il serait à la fois composé de lecteurs qui viendraient directement rencontrer les auteurs, mais aussi de participants qui viendraient pour les activités précédentes, la rencontre et la dédicace, mais qui resteraient donc pour rencontrer les auteurs. Donc l'objectif serait à la fois de faire connaître le travail de l'auteur, mais aussi de créer du lien entre auteur et lecteur. Et donc, comme je le disais, ces séances de dédicaces sont très populaires au sein de salons du livre et festivals, comme par exemple au sein du salon du livre jeunesse de Rouen. Nous avons fait le choix de couvrir la Normandie entière avec 5 résidences. Donc l'usine utopique dans la Manche, la Villa La Brugère dans le Calvados, le Quai des Arts dans l'Orne, l'Académie en Seine-Maritime et le Moulin d'Andé dans l'Eure. Nous avons essayé de proposer un large panel d'activités
en adéquation avec les divers lieux et résidences, matchs d'improvisation, expositions, joutes de traduction, conférences, lecture goûter musicale, ateliers d'écriture, projection d'un film, ainsi que des dédicaces. Le but de toutes ces activités est de créer des liens entre les artistes et les différents acteurs de la chaîne du livre, écrivains, illustrateurs, traducteurs et éditeurs entre autres, mais aussi créer du lien avec le grand public, notamment avec le public empêché qui est malheureusement trop souvent oublié. C'est à notre sens l'aspect le plus important d'un festival, le partage. Nous espérons que notre présentation va vous permettre d'innover pour les éditions à venir. Merci pour votre attention. Donc c'est moi le premier qui ouvre la charge. Juste une petite précision, vous avez beaucoup parlé des lieux de résidence. Est-ce que vous avez des pistes d'auteurs ou de traducteurs pour les habiter, ces lieux de résidence ? Pour les auteurs, nous pensions à Camilla Lackberg, justement, par exemple, qui est connue mondialement, mais aussi à des auteurs un peu moins connus pour pouvoir les mettre en avant, donc notamment Christopher Carlson, si je ne me trompe pas, c'est ça, Christopher Carlson, qui est suédois et qui a reçu des prix littéraires dans son pays, donc ça permettrait de le faire découvrir en France. Oui, alors, donc ça veut dire qu'il y a quand même 5 lieux de résidence, donc est-ce que c'est des auteurs qui vont circuler sur le territoire, ou est-ce que vous allez prévoir plutôt des résidences particulières selon les lieux que vous avez définis ? Ce sera plutôt des résidences particulières en fonction de l'activité qu'il pourra faire. Après, ce ne sont que des exemples et bien évidemment, ça dépend de ceux qui sont disponibles. Merci. Aussi, on n'a pas que des auteurs, on a des illustrateurs aussi. Donc on avait Eva Lindström et Mai Bluman pour l'usine utopique, pour la résidence de l'usine utopique. Voilà. Des petits mots de félicitations quand même pour la présentation, le graphisme notamment. Vous êtes bien emparé de l'identité visuelle de l'édition 2018 qui change chaque année, pour la qualité de la structuration de vos idées. Voilà, vous avez bien présenté public, objectif, lieu. Vous vous êtes emparé de la demande de benchmarking, de regarder ce qui se faisait ailleurs. Donc ça, c'est un bon point. On note la variété des projets. Vous avez intégré la dimension pluridisciplinaire du festival. Vous avez aussi pris en compte notre souhait de toujours renouveler les publics, les élargir. Il y a un point dont vous ne vous êtes peut-être pas volontairement emparé, c'est la dimension des partenaires. Le festival, c'est 150 événements, dont 90 gratuits, avec 60 partenaires culturels, 60 partenaires qui permettent aussi de financer ce festival. Donc, qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur les partenariats possibles et sur les sources de financement de ces résidences en particulier ? Mais nous avons quand même proposé 2 maisons d'édition. Et ensuite, forcément, pour les dédicaces, nous avons vu en fait que vous aviez déjà beaucoup de partenariats avec des bibliothèques et des librairies. Et c'est pour ça que nous ne vous avons pas donné d'autres noms, en fait. Mais selon vous, pour mettre en place de nouvelles actions, dans des logiques de budget contraint d'un point de vue subvention publique, pour mettre en place une nouvelle action, où est-ce qu'on peut aller chercher des financements, qu'ils soient publics ou privés ? Bah oui, maintenant il nous vient simplement la DRAC, forcément. Donc plutôt public ? Oui, pour tout ce qui est privé. C'est oui. Pas une question que vous avez évoquée entre vous ? Non, pas du tout. D'accord. Travail, toujours sur les critères de choix, vous avez choisi différentes activités. C'est à partir du benchmarking que vous avez choisi ces activités, ou pourquoi une joute de traduction ? Comment vous êtes allé les chercher, ces idées ? Ça a été à la fois à partir de nos connaissances personnelles, de ce qu'on avait envie de voir aussi, et oui, selon nos publics cibles, on a réfléchi à ce qu'on voulait faire, et selon les artistes à ce que eux pourraient proposer.
D'accord. Juste, je viens vous embêter sur un petit truc où je pinaille un peu. Je suis fan de Bergman et je pense qu'il y avait d'autres films plus intéressants que Monica. Pourquoi Monica, alors, à part le fait que ça vient d'un livre? Donc en fait, vous connaissez pas l'œuvre de Bergman en vrai? On a pris le plus célèbre. Je sais pas si c'est celui-là. Bah, pour nous, c'est celui que moi je connaissais et je pense mes camarades aussi. Et on a pris aussi, surtout pour son adaptation en fait. C'est juste pour vous embêter. Il n'y a pas de souci. C'est une ancienne professeure de l'IUT, c'est pour ça. Ça lui manque de titiller les élèves. On a épuisé. Au niveau temps, on est bien? Merci en tout cas.